aux côtés des musulmans plus d'1 million d'habitants d'origine européenne qui sont eux aussi implantés, qui ont le droit strict de l'être, qui sont dans l'ensemble essentiel à la vie de l'Algérie, et que, quoi qu'il arrive, la France, dont ils sont les enfants, assurera la protection, ainsi qu'elle le fera d'ailleurs pour ceux des musulmans qui, en tout cas, voudraient rester français. Il est donc de simple bon sens que malgré les abus, les heurts, les excitations, les communautés musulmanes et la communauté française vivent ensemble, travaillent ensemble, coopèrent franchement au sein des mêmes institutions, chacune ayant d'ailleurs des garanties positives et particulières en ce qui concerne ses droits, son mode de vie et sa sécurité. D'autre part, pour vivre, pour se développer, pour devenir prospère et moderne, l'Algérie doit être aidée. Cette aide, la France la lui apporte. En 1960, nous aurons, sous toutes sortes de formes, investi en Algérie plus de 400 milliards d'anciens francs. L'œuvre administrative, économique, sociale, technique accomplie par les Français en Algérie ne souffre aucune comparaison avec ce qu'aucun autre peuple du monde ne fait en aucune région. 250 000 musulmans servant dans l'administration, la justice, l'enseignement, l'armée, des deux côtés de la Méditerranée, fournissent déjà ou préparent des cadres officiels. 100 000 autres reçoivent dans les universités, dans les écoles techniques, dans les centres professionnels, la formation de dirigeants ou de moniteurs dans les diverses activités. 400 000 dans la métropole gagnent leur vie et celle de leurs familles qu'ils ont laissées en Algérie, à moins qu'ils ne les fassent venir. Depuis 3 ans, le nombre des enfants musulmans scolarisés a doublé. Il doublera encore dans les 3 années qui viennent. Quelle puissance, autre que la France, prodiguerait un concours pareil? Et qui peut croire qu'elle le continuerait dans l'hypothèse d'une rupture? En vérité, l'Algérie de demain, tout lui commande d'être associée à la France. Et celle-ci y est fraternellement disposée au nom des multiples liens établis depuis plus d'1 siècle, en raison de ce qu'elle-même attend d'une Algérie moderne et amicale, en dépit, et même peut-être à cause des blessures et des tristesses de ces 6 dernières années, blessures et tristesses qu'il nous faut maintenant guérir. Mais c'est avec une Algérie qui assurera la coopération des communautés, où chacune d'elles aura organiquement des garanties appropriées, avec une Algérie qui sera unie à nous dans les domaines où il nous faut l'aider, que la France elle-même, pour sa part, conçoit l'association. C'est pour la préparer qu'en vertu du référendum, si la réponse est positive, seront institués des pouvoirs publics algériens
exécutif et assemblée pour l'ensemble du territoire en attendant l'autodétermination. Que la vie et l'action publique seront décentralisées suivant une organisation régionale et départementale répondant à la diversité géographique et ethnique de l'Algérie, et que seront créés entre la métropole et l'Algérie des organismes ayant compétence dans les domaines communs, par exemple le plan de Constantine. Bien entendu, ces institutions ne vaudront que jusqu'au jour où la paix venue aura lieu la consultation décisive des populations algériennes et que celle-ci voudra ou bien rejeter, ou bien consacrer, ou bien modifier ces institutions-là. Mais en attendant, elles aideront l'Algérie à s'engager sur la route qui mène à la solution du bon sens. À mesure que cette solution vient plus clairement en vue, la France mesure mieux les services qu'en Algérie rend et continuera de rendre son armée. Dans quel océan de meurtre et de misère eût été plongé ce pays si nos soldats, métropolitains, musulmans, africains, avaient défailli dans leur devoir d'ordre public. Au contraire, si la fin du drame peut être envisagée désormais, c'est parce qu'ils ont longuement, courageusement rétabli la sécurité dans toutes les régions du territoire, au point qu'au cours des 8 derniers jours, la rébellion aura tué moins de personnes que les accidents de la route ou du travail. Et quant à la perspective d'une future association de l'Algérie et de la France, pour combien comptent les innombrables contacts établis entre les troupes et les populations? C'est parce que cela fut fait que la France peut proposer la paix. Oui, la paix, nous la proposons. À tout moment, nous sommes prêts à recevoir les délégués de ceux qui nous combattent. Dès qu'il aura été mis un terme aux ultimes accrochages et attentats, le gouvernement pourra régler avec toutes les tendances algériennes et notamment avec les dirigeants de la rébellion les conditions dans lesquelles aura lieu au grand jour la libre autodétermination. C'est par là que la réponse positive du pays au référendum aura aussi le caractère d'un appel à la fin des combats et à une pacifique confrontation française. Le oui franc et massif que vous demande le général de Gaulle, président de la République, sera la décision de la France. Il offrira à l'Algérie la chance d'un libre avenir. Il prouvera au monde que la nation française est aujourd'hui autant que jamais unie, lucide et généreuse. À moi-même, dont la tâche est lourde, quel soutien il apportera. Vive la République, vive la France!